Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé, qui a le plaisir de recevoir une reine de beauté sur son plateau, Sonia Mansour. Voilà, avec elle, nous allons parler bien sûr de son parcours, de ses défis, mais surtout aussi de son objectif dans ce qu'elle fait. Pour commencer, on va se dire bonjour sur ce plateau. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va, merci. Ça fait plaisir d'échanger avec toi. Et voilà, on est fiers en tout cas de tout ce que tu fais. Merci beaucoup en tout cas et on va pouvoir en discuter ensemble. Bien sûr. Allez, pour commencer, je le disais, vous êtes devenue la première Miss World Maroc après 54 ans d'absence. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez compris que vous alliez représenter tout un pays sur une scène mondiale? Comment vous avez ressenti vraiment tout ça? Déjà, ce fut un grand honneur parce que c'est déjà quelque chose qui me tenait à cœur. C'était un grand rêve. Et de pouvoir représenter mon pays après une longue absence, pour moi, c'était très important. Et c'est comme si c'était, pas vraiment une pression supplémentaire, mais plutôt une force supplémentaire pour représenter mon pays sur la scène internationale à Miss Monde, où on était plus de 120 pays sur scène. 120 pays sur scène. Et puis, c'est Sonia Mansour qui réussit à l'emporter. Vous êtes à la fois, je le disais, ingénieur en biologie, mannequin et reine de beauté. Comment ces différentes facettes de votre parcours quand même se complètent-elles? Comment vous parvenez à réussir à jongler entre tout ça? Faut déjà savoir gérer son temps, ça c'est important. Ouais. Et puis après, c'est par rapport à ses objectifs. Pour moi, c'était extrêmement important de finir mes études, d'être ingénieur, parce que il faut avoir quelque chose comme on appelle un bagage. Il faut vraiment un bagage d'éducation, et c'est extrêmement important. C'est un exemple que je veux montrer, puisque en tant que femme, il faut que nous aussi on ait une éducation. Il faut qu'on ait quelque chose en main pour pouvoir faire certains métiers, corps de métier auxquels ils peuvent être accessibles, et que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. C'est-à-dire que je peux très bien être mannequin et à la fois être ingénieur, même si c'est vrai que pour beaucoup de mentalités, c'était très bizarre de faire les deux, ouais. Mais ça s'associe l'un et l'autre en fait. Ouais. On peut très bien faire à la fois l'une et à la fois l'autre. Ouais. Alors, quel a été le plus grand sacrifice que vous avez également dû faire pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Forcément, il y a eu un gros combat. Et évidemment. Ouais. Déjà, de faire Miss, il y a des choix à faire. Certainement, il y a des choix à faire. Ouais. Et moi, je dis que dans la vie auquel on est, certes, il y a des choses importantes. Mais le plus important, c'est de réaliser ses rêves. On est là, on vit quelque chose et on sait qu'on va se sentir soi-même si on réalise son rêve, en fait. On a tous des ambitions et il faut se pousser l'un et l'autre à réaliser ses rêves. Ouais. Certes, c'est un prix, c'est un sacrifice, mais une fois qu'on y accède, on est vraiment fiers de nous. Donc effectivement, c'est vrai que si j'en aurais pu ne pas faire Miss, mais dans ce cas-là, j'aurais fait autre chose. Peut-être que j'aurais été dans une autre entreprise ou avec un autre job, on ne sait pas. Mais pour moi, c'était extrêmement important de suivre mes objectifs et de pouvoir les atteindre. Ouais. C'est extrêmement important, en tout cas, tout ça. Alors, beaucoup également réduisent les concours de beauté à l'apparence physique. Que leur répondez-vous après votre expérience à Miss World? Alors, c'est vrai, il y a encore ces mentalités. On croit que la Miss, c'est juste du physique, de l'image, mais pas seulement. Ouais. La Miss, elle doit avoir quelque chose dans la tête, elle doit apporter quelque chose. C'est une femme qui va représenter la femme dans son idéal, mais aussi de représenter en fait l'humain, qu'on doit s'entraider. Ça doit être des messages d'entraide, des messages où justement il faut se souder, il faut se serrer les coudes, ouais. Déjà de s'aider entre femmes. Et de représenter en fait la femme, elle aussi, elle peut contribuer à une image positive dans des évolutions dans le monde, dans un continent, ouais. Peu importe, mais elle peut, elle aussi, apporter sa pierre à l'édifice. Ouais. Et nous, les Miss, on est là pour représenter ça. On est là pour représenter les idées qu'on veut véhiculer, les causes que l'on veut battre. Défendre. Voilà. Ouais. Et ouais.
cette image qu'on veut que tous ensemble, on est là, on peut aussi faire cet exemple-là. Certes, par exemple, nous, en tant que Miss, on va aider pour une certaine cause, par exemple, les causes de l'éducation pour les jeunes filles. Ouais. Alors, nous, on le fait, mais bien évidemment, c'est une motivation supplémentaire pour que tout le monde autour de nous le fasse aussi. Ouais, c'est important. Alors, en quoi cette aventure a-t-elle également changé votre regard sur le leadership également féminin? C'est une aventure, certes, il y a beaucoup de combats, il faut se battre. Il faut se battre contre les stéréotypes, de croire que on n'a rien dans la tête, des choses comme ça. Il faut se battre déjà contre ça, que justement on peut apporter quelque chose. On a une force, même commerciale, on a une très grande force. Il ne faut pas sous-estimer, parce qu'après les marques qui viennent, ils savent très bien de quoi on est capable. Il y a tout ça en fait qu'on doit montrer. Et certes, c'est un combat de tous les jours, mais quand on entend qu'on a inspiré d'autres femmes et qu'elles disent oui, voilà, tu m'inspires beaucoup, ça me motive, on a envie encore de faire. Ouais, ça donne envie. Alors, selon vous, qu'est-ce qui distingue une femme également influente d'une femme simplement célèbre? Alors, une femme influente, justement, elle va inspirer d'autres femmes. Elle va motiver d'autres femmes. C'est une femme qui va être capable à une autre femme de se dire « je vais me relever, je vais continuer. J'avais un objectif en tête et je vais le continuer parce qu'elle aussi, elle y arrive. Alors pourquoi pas moi ?» Ça, c'est vraiment apporter quelque chose et c'est extrêmement important. Et c'est ce que l'on doit être. Et pour moi, ça me fait extrêmement plaisir quand j'entends même certaines de mes amies me dire que ça l'a motivée pour justement continuer ce qu'elle veut faire. Ouais. Vous êtes engagé dans plusieurs actions humanitaires également. Quel projet vous a le plus marqué humainement et pourquoi? Alors, dans les projets humanitaires, je soutiens les mamans solo. J'ai bien dit solo parce qu'elles ne sont pas que célibataires, certaines sont divorcées, d'autres sont veuves. Chacune a leur histoire. Ouais. Et c'est de les aider, notamment dans certains pays comme dans le mien, au Maroc, même dans d'autres, culturellement, en termes de tradition, dans le milieu social auquel on est, ce n'est pas très simple. Et c'est justement de les tendre la main. Au lieu de les blâmer, il faut leur tendre la main, il faut les aider, parce que c'est aussi l'éducation d'un enfant. Il y a un enfant qui est en jeu. Donc c'est les motiver à la scolarisation de l'enfant. Mais aussi que la femme, elle ait une formation professionnelle pour qu'elle puisse elle-même en fait avoir son métier et pouvoir en fait subvenir à elle-même. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Et bien entendu, l'éducation pour les jeunes filles, c'est extrêmement important, et notamment dans les contrées un petit peu plus éloignées, parce que ça touche plus dans les villages qu'en ville, dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique, même dans d'autres continents. Ouais. Voilà, il y a toujours ces réalités-là. C'est vraiment les motiver que l'éducation, c'est extrêmement important pour elles. Elles doivent le faire. Elles ont toutes des rêves. Il faut les motiver. Et c'est pour ça qu'à l'orphelinat à Sonfonia, auquel je suis marraine, on est à peu près à 80% sont des jeunes filles. Et bien sûr, elles vont se confier. Ouais. Elles vont demander, voilà, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Qu'est-ce que vous voulez faire grande? Je vais être femme d'affaires, moi je vais être avocate, moi je vais être Miss. C'est déjà, ça rêve déjà, quoi. Exactement. Ouais. Et donc c'est les motiver, à leur faire comprendre l'école. C'est important. Ouais. Il faut continuer à l'école, il faut se battre. D'entrée et voilà, ça peut. Exactement. Ça peut... Malgré qu'elles ont un parcours qui est assez compliqué, elles sont orphelines, mais c'est vraiment de les motiver, les aider, qu'elles peuvent aussi construire leur chemin, réaliser leurs rêves. Ouais, c'est ça, réaliser le rêve. Alors, votre devise semble être l'autonomisation également des femmes. Quelles sont, selon vous, les principales barrières qui empêchent encore de nombreuses jeunes femmes africaines et arabes de réaliser leur potentiel aujourd'hui? Alors, on a plusieurs causes. On va en identifier quelques-unes. Il y a celle de la timidité, bien sûr. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais très timide avant. Ah ouais? Je ne pouvais pas parler comme ça. Pour moi, c'est trop difficile. D'accord. Donc déjà, il y a la timidité. C'est de combattre la timidité, c'est un manque de confiance pure dès le début. Confiance en soi, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est de travailler sur soi-même. Ça va être déjà de se faire confiance à soi-même, de croire en soi. C'est déjà extrêmement important. C'est un travail qui se fait là-dessus, sur son image, son élocution, tout ça. Tous les jours. Exactement. Et il y a aussi, je vais me mettre un autre exemple, une femme, même si elle a eu peut-être un gros, on va dire, une apogée, etc., il peut lui arriver dans des moments dans sa vie, notamment par exemple après un accouchement, qu'elle va perdre confiance en elle, parce qu'elle ne retrouve plus le corps qu'elle avait avant. Ça change tout. Voilà, et même en termes de sa relation conjugale, ça peut impacter aussi. Donc ça, elle s'enfonce encore un peu dedans. Donc il faut qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle sait la valeur qu'elle a, et
automatiquement, en fait, elle va s'y remettre, elle va reprendre soin d'elle et on va avoir une femme qui a confiance en elle. Parce qu'une femme qui a confiance en elle, on voit, elle brille, elle a du charisme. Elle avance. C'est ça. Et c'est pour ça que je les coach. C'est la société entière qui se développe. Exactement. Et c'est extrêmement... Une femme qui a confiance en elle, on voit, elle est extrêmement efficace dans le travail, dans tout. Donc, c'est pour ça, maintenant, je coach. Parce que je ne coach pas que les Miss. Je coach aussi toute femme qui veut reprendre confiance en elle. Donc, développement personnel, son image, son élocution, même de l'automaquillage, de savoir se tenir. Toutes ces petites choses-là qui fait qu'elle va reprendre confiance en elle et ça développe l'image qu'elle a la plus idéale possible. Ouais, ça, c'est vraiment, on va dire, important. Si vous disposez également des ressources illimitées, quel projet lanceriez-vous en priorité pour les femmes et les jeunes? Justement, il y a un projet en cours. On va pousser à dévoiler. Justement, c'est d'aider ces femmes, en fait. C'est dans le développement de la confiance en soi. Ouais. Donc, c'est ce que je fais déjà. Une école ou... Un institut, oui. D'accord. Une institution qu'on va faire ça. Ouais. Et justement, pour les aider, parce que de plus en plus, j'entends ce genre de problèmes, même d'autres traumatismes qui sont passés, par exemple, avec des violences conjugales et choses comme ça. Donc, c'est vraiment qu'elles se retrouvent. Qui se découragent carrément de la vie. C'est ça. Elles vont avoir peur même limite peur de l'autre. Ouais. La vraie peur de l'autre, le mot, c'est xénophobie. Qui suppriment carrément le mot amour dans leur... C'est ça, ils ne veulent plus sortir, etc. C'est vraiment leur faire travailler ça. Ouais. Et là, on va avoir une transformation, une femme qui est beaucoup plus accomplie et qui est vraiment... là, elle peut casser tous les murs. Ouais. Alors, on a hâte de voir ça, de découvrir ça. On est toujours avec Sonia Mansour, on le rappelle, qui est Miss World Maroc, qui répond à nos questions dans Face à Pathé. Vous voyagez beaucoup également. Quel regard portez-vous sur la jeunesse africaine aujourd'hui? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vu dans d'autres pays, d'autres continents. Ouais. Et justement, c'est ça, il faut le voir, il faut vraiment venir en Afrique pour le voir. C'est que la jeunesse africaine, elle se développe beaucoup plus vite que les autres générations. Parce qu'on a accès à des nouvelles technologies beaucoup plus facilement. On a accès tous à ChatGPT très facilement, le net, etc. Donc, on peut avoir accès à des connaissances beaucoup plus facilement qu'avant dans le temps. Ouais. Il y a certaines, il fallait aller dans les écoles, il fallait s'inscrire, etc. Là, on peut accéder à des informations encore plus facilement parce qu'on a l'AI maintenant et on peut faire plein de choses. Et justement, le fait qu'on peut faire plein de choses, on peut faire plein de business. Exactement. Et nous avons les jeunes de cette génération-là qui commencent à y réfléchir, à créer des choses. Ouais. Et c'est là qu'on arrive à avoir un peu plus d'opportunités pour l'Afrique. Et on voit qu'avec le peu d'opportunités qu'on réoffre à l'Afrique, les jeunes s'en sortent très bien. Ouais, ils profitent pleinement. Exactement. Allez, en tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à ces jeunes-là. Pensez-vous également que les jeunes femmes africaines disposent aujourd'hui des mêmes opportunités que celles d'autres régions du monde? Alors, malheureusement, il y a encore des inégalités. Ouais. Et c'est pour ça que je continue de me battre là-dessus. Parce que moi, mon souhait, ce serait qu'on ait tous les mêmes opportunités pour chacun de nous. Et que tout se jouera sur la motivation. Et qu'on ait tous vraiment des opportunités. C'est ça. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais on voit que justement, il y a les pays africains qui se développent de plus en plus. Il y a des choses qui se mettent en place. Le monde se réveille. Et justement, les femmes, elles aussi, elles se réveillent. Et ce qu'il faut savoir, le continent africain, c'est là où on a le plus de femmes entrepreneurs dans le monde. Ouais. En tout cas, donc, les femmes, elles sont motivées et avec les outils qu'on peut leur offrir, elles peuvent faire beaucoup de choses. Elles se battent beaucoup en Afrique, ces femmes. Quel message adresserez-vous également aux jeunes filles qui doutent d'elles-mêmes ou qui pensent que leurs rêves sont trop grands aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de rêve trop grand. Ouais. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de rêve trop grand. Ouais. On a des rêves et il faut les réaliser. C'est extrêmement important. Mais moi, je n'y croyais pas. Mais il faut y aller, continuer. Certes, il y a des sacrifices, il faut se battre. Ouais. Exactement. Parce que si on ne travaille pas assez dur, comment on peut savourer notre victoire? Donc, on est obligé de passer par là. Ouais. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. En tout cas, c'est important. Derrière la couronne également et les projecteurs, qui est réellement Sonia Mansour? On aurait pu commencer par ça, mais voilà, il fallait un peu bavarder avec elle. Voilà. Comment vous définissez-vous? Alors, c'est quelqu'un très sociable,
joviale, j'aime le sport, voyager. Ouais. D'accord. Je pratiquais du judo. Ah ouais? Oui, oui. Ah, heureusement que, voilà, il y a une petite distance entre Voilà, ouais. On est assis. Le judo, c'est debout, donc ça va encore. Ok. Non, j'aime beaucoup voyager, j'aime découvrir en fait de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Je suis très ouverte en fait là-dessus. Les cuisines? Aussi, bien évidemment. D'accord, c'est important. Alors, y a-t-il eu un moment où vous avez pensé à abandonner? Qu'est-ce qui vous a permis de continuer? Bien sûr, bien sûr. On est tous passés par là. Ouais. Et c'était difficile, mais c'est un gros travail mental. Il faut être bien entouré aussi, c'est extrêmement important. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit pourquoi je fais ça en fait ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, voilà, c'est peine perdue. Voilà, vous avez cette petite voix qui vous dit non, Ouais. abandonne, laisse tomber, ne bouge pas, ça sert à rien. Ouais. Non, en fait, c'est vrai qu'il faut être bien entouré, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie des étapes qu'on doit endurer. Mais il faut se reprendre, se dire non, j'ai pas fait ça pour rien, il faut continuer. Il faut continuer. Même si on a un non, à un moment donné, on va y arriver. Ouais. Des fois, c'est déjà un tout petit peu, à peu près. On ne peut pas se mettre à abandonner juste pour peu, Ouais. et après, on y accède. C'est vrai. En tout cas, il y a des étapes qu'il faut forcément franchir pour justement réussir ce pari-là. Alors, quelle est la plus grande leçon que les échecs vous ont appris? Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. On tombe, mais il faut toujours se relever. C'est extrêmement important. Même, par exemple, en tant que Miss, avant de représenter le Maroc Ouais. et d'aller à Miss Monde, j'avais tenté déjà d'autres concours, j'en ai tenté encore et encore. Je me dis non, finalement, je vais arrêter, je vais abandonner. Non. Mais après, je dis non, il y a une possibilité, je ne vais pas lâcher jusqu'à que j'y arrive, Et effectivement, ça s'est passé, il ne faut pas lâcher, Ouais. vraiment. Il ne faut pas lâcher. En tout cas, on retient ces mots-là. Alors, quelle femme vous inspire le plus dans le monde et pourquoi? Alors, j'en ai plusieurs. D'accord. Déjà, il y a ma maman. Ok. Et pour moi, c'est important parce qu'elle m'a toujours montré qu'il faut se battre et de garder le contrôle de soi. C'est important dans la vie. Ouais. Et elle s'est battue pour beaucoup de choses. Elle s'est battue aussi contre les stéréotypes, soit les stéréotypes de la femme, mais aussi les stéréotypes des ethnies. Ouais. Et je trouve que, j'ai beaucoup de respect pour elle, pour qu'elle l'ait fait et dans le plus grand des calmes. Ouais. Et aussi, une autre femme qui m'inspire beaucoup, c'est Michelle Obama. D'accord. Son histoire est très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à lire. Non, je ne suis pas sponsorisée par le livre, mais je vous invite à le lire quand même. Ok, d'accord. Mais c'est important parce qu'elle raconte justement son histoire, comment elle en est venue à être la première dame. Ouais. Et comment elle a vécu cette histoire de première dame. Et Ouais. justement, elle est là, elle va combattre contre des stéréotypes, elle aussi. Elle vient justement on va dire de la banlieue, enfin, pas les banlieues chics, hein, vraiment, au niveau du centre-ville, dans les villes là-bas, moyenne. voilà, Ouais. sur Brooklyn si je ne me trompe pas. Et c'est justement en sortant de ça, dans une maison où il y avait plusieurs enfants, où ils sont tous ensemble, et elle s'est sortie de là, elle s'est battue, justement en continuant ses études, en continuant de croire en elle. Et justement, c'est comme ça que tout a changé en elle. Ouais. Tout a changé. En tout cas, on a appris, hein, ces deux femmes-là, votre mère, qui nous a mis au monde une Sonia Mansour. C'est déjà une réussite, à mon avis. Alors, que signifie pour vous la phrase « Believe in yourself first to be trust ». Believe in yourself first, trust, oui. Parce que il faut croire en soi en premier. Parce que si on ne croit pas en soi en premier, qui va croire en vous? Personne. C'est ça. Donc, la première personne qui se connaît le plus, c'est vous-même. Donc, il faut que vous croyiez en vous-même pour que d'autres croient en vous. Ouais. En tout cas, on comprend, c'est responsable. Alors, dans 10 ans, comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de Sonia Mansour? La combattante. Carrément. Ouais, pas que au judo, attention. Ah, d'accord. Merci pour, en tout cas, la prévention. Voilà, non, mais aussi pour le fait que je continue de me battre pour les femmes. Forcément. Voilà, en tant que coach, de les motiver, justement. Et que peut-être, Inch'Allah, que ça puisse justement souder encore plus de femmes, notamment la femme africaine, pour qu'on puisse avancer. Ouais.
pour qu'on puisse avancer. Alors, pour terminer cette première partie-là, on sait que vous êtes beaucoup plus présente en Guinée. C'est quoi votre relation avec la Guinée? Parlez-nous un peu de cet amour-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la Guinée. Ouais. Comme on dit, la Guinée, notre paradis. Ouais. La Guinée, il y a une grande histoire. Alors, Okay. la Guinée, en fait, j'ai découvert grâce à ma sœur, maintenant que je la considère comme ma sœur, c'est Makabamba, qui a été Miss World Guinée, en fait, en 2023. Ouais. Et elle m'a fait découvrir son pays. Et d'une façon inexpliquée, ça m'a fait revenir. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Mais j'ai envie de revenir. J'avais envie de revenir en Guinée. J'ai senti quelque chose qui fait que il faut que je revienne. Voilà. Ouais. Et il y a des choses à faire. Et je veux apporter moi aussi mon aide et la pierre à l'édifice au développement de la Guinée, notamment pour les femmes. Ouais. Pour moi, c'est extrêmement important. Notamment avec le développement, le projet Simandou, Ouais. et justement d'aider en fait pour les femmes à avoir leur formation professionnelle, Ouais, à se pour former pouvoir elles-mêmes. Profiter de ce projet. Exactement, Ouais. parce qu'elle aussi a pu apporter son aide au pays. Et le fait qu'elle aura confiance en elle, elle sera beaucoup plus efficace, elle va connaître ses capacités, elle va apporter son aide elle aussi. Et ça, c'est extrêmement important qu'elle aussi, elle apporte en fait son importance. Ouais. Sonia Mansour, merci. Merci à toi. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec Sonia Mansour. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à nos amis du côté de la réalisation, Muntaga Pandjara, mais il y avait également Papus Bangoura. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao, ciao.